Comment vous débarrasser de l'habitude qui vous pourrit le cerveau? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude que vous avez et qui vous pourrit littéralement la vie. Une habitude dont vous pourriez vous débarrasser en quelques secondes à peine et qui pourrait changer votre vie. Si vous débarrassez de cette habitude, ça peut littéralement changer votre vie, vous donner beaucoup plus de temps, vous donner beaucoup plus d'énergie pour entreprendre et développer votre activité et pour vivre une vie d'entrepreneur libre. Cette habitude que je vous demande de perdre, c'est de regarder les nouvelles. Puisque je vais vous parler aussi d'un livre en même temps, parce que cette habitude dont je vais vous parler, qu'on appelle la diète médiatique, c'est-à-dire le fait de ne pas regarder les nouvelles, le journal télé ou de ne pas lire le journal, ni le regarder à la télé ou l'écouter à la radio. C'est une habitude que j'ai adoptée il y a très longtemps et à peu près à la même époque que mon ami et collègue Olivier Roland, auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Donc dans le livre d'Olivier, vous trouverez un certain nombre de suggestions. C'est dans le chapitre « Apprendre en s'amusant » ou « Comment s'éduquer efficacement », page 124-125. Et ce que je trouve intéressant comme analogie, c'est que Olivier, dans son livre, fait le parallèle entre l'information qu'on a en regardant les informations, c'est-à-dire les nouvelles, et l'information dont on a besoin pour développer notre vie d'entrepreneur. Et selon lui, l'information qu'on récupère en regardant les nouvelles, c'est l'équivalent de rester obèse dans son fauteuil à manger frites et hamburgers, alors que l'information dont vous avez besoin pour devenir un entrepreneur libre, ça s'apparenterait plutôt à un repas dans un restaurant 3 étoiles avec un verre de bon vin. Et je trouve que cette métaphore a du sens. Pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude de regarder les informations, de regarder les nouvelles, c'est probablement parce qu'on vous a habitué à l'idée que vous devez être informé de ce qui se passe autour de vous dans le monde et que c'est important. Et pourtant, cette habitude vous coûte en fait énormément. Et vous coûte d'autant plus si vous êtes déjà entrepreneur ou si vous êtes porteur de projet avec l'intention de démarrer votre vie d'entrepreneur. Par exemple, si vous avez l'habitude de regarder les nouvelles, eh bien, pour vous donner envie de continuer à regarder les nouvelles, pour donner envie de continuer de lire le journal, pour vous donner envie de continuer d'écouter les nouvelles à la radio, eh bien, il va se produire un phénomène intéressant qu'on appelle le sensationnalisme et qui est tout simplement le fait que personne n'est vraiment intéressé pour regarder les nouvelles où on vous dirait aujourd'hui en France, 58 millions de personnes sur les 60 millions de Français n'ont pas eu de problème particulier. Ils se sont levés le matin, tout s'est bien passé dans leur vie, ils sont allés au travail comme d'habitude, ils n'ont pas eu de problème du tout en voiture, leur journée s'est bien passée, ils ont bien mangé, leur digestion s'est passée sans problème. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en France. Actualité dans le monde, la plupart des gens se sont bien portés aujourd'hui, non, rien de spécial. Certains d'entre eux ont appelé leur famille, d'autres les ont vus, il y en a qui ont mangé 2 repas, 3 repas. Voilà, non, rien de spécial, comme hier en fait. Non, personne n'a envie d'écouter ces nouvelles-là, alors que c'est beaucoup plus vrai et plus global que les nouvelles très spécifiques qu'on a avec une information sensationnaliste où on est obligé de vous montrer des choses très précises et ce fait divers d'un psychopathe quelque part en province qui a pété un câble et qui a égorgé 3 personnes avant de se suicider du clocher d'une église. Ça, c'est intéressant comme nouvelle et ça, vous avez besoin de le savoir. Apparemment. Donc on l'affiche en faisant les gros titres parce que bon, il faut bien fidéliser les gens. Donc le problème c'est que ce type de nouvelles crée une ambiance de stress latent que vous allez vivre au quotidien sans vous en rendre compte. Le simple fait de regarder les nouvelles vous garde dans cet état de stress latent et sans même parler de ceux qui regardent les chaînes d'actualité 24h/24 ou les radios d'actualité 24h/24, ce qui est encore pire, parce que là, ils n'ont vraiment rien à dire de nouveau depuis 30 minutes. Donc, on vous répète la même chose, on vous garde le même stress. Et en plus, on vous donne des nouvelles qui sont fausses. C'est-à-dire que quand quelque chose vient de se passer, après un tsunami en Asie, après un attentat quelque part, il faut savoir que les premières nouvelles qu'on vous donne, donc celles qui arrivent le plus vite, sont fausses.
Parce qu'en fait, ils sont obligés, les journalistes, pour pouvoir vous transmettre l'information rapidement, de faire des approximations ou de deviner. Et vous allez constater, si vous êtes un peu à l'affût, que ces informations sont beaucoup données au conditionnel. Il y aurait 3 coupables, il y aurait 2 suspects, la police semblerait s'être mobilisée autour de telle région, il y aurait déjà tant de victimes. Et évidemment, puisqu'on est dans le sensationnalisme, si on ne sait pas, on va exagérer. Donc, s'il y a eu un tremblement de terre et qu'on ne sait pas exactement combien il y a eu de morts, on va dire il pourrait y avoir eu jusqu'à 50 000 morts. Bon, dans la pratique, il y en a eu 125. Pas 125 000, juste 125, mais on va vous dire le maximum possible imaginable. Si tout le pays est engouffré dans une faille tectonique, il y aurait 50 000 morts. Un exemple vécu en tant que Guadeloupéen, en 1989, nous avons eu le cyclone Hugo aux Antilles, un des rares cyclones de classe 4, il y a 5 classes. Classe 4, c'est très puissant. Si vous êtes en France métropolitaine et que vous avez l'habitude des terribles tempêtes, on va dire 100 km/h de vent, oulala, ça sera un cyclone de classe 1. Donc imaginez un cyclone de classe 4 qui passe sur la Guadeloupe. Et en fait, aux nouvelles, ils ont dit, voilà, la Guadeloupe semblerait avoir disparu, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à joindre sur les lignes téléphoniques. Donc, dans le doute, on a annoncé que la Guadeloupe avait disparu, enfin, aurait disparu. Et puis après, on verra. Donc, les nouvelles qu'on vous donne sont faites à la va-vite, sont erronées, et en plus vous induisent un état de stress et de méfiance qui permet de vous garder face aux nouvelles. Et mon conseil d'aujourd'hui, petite expérience, liée par les bons conseils d'Olivier dans son livre, mais mon conseil d'aujourd'hui, c'est de faire une petite expérience et d'essayer de vous décrocher entièrement, de faire une diète, comme un régime, une diète médiatique pendant, certains n'arriveront pas à se décrocher plus d'une semaine, mais une bonne semaine, ce serait pas mal, 30 jours, c'est encore mieux, et de ne pas regarder les nouvelles. Je ne parle même pas de pas regarder à la télé ou de pas lire le journal, je dirais juste ne pas regarder les nouvelles. Et vous allez me dire, mais oui, mais Sébastien, peut-être que je vais rater quelque chose, parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Alors je vais vous dire déjà ce qui se passe dans le monde, sachant que je n'ai pas regardé un journal télé depuis des années, ni lu les actualités dans les journaux depuis des années, mais je vais vous dire ce qui se passe dans le monde au cours de la semaine qui vient, comme ça vous le saurez d'avance et vous n'aurez pas besoin de regarder les nouvelles. Et bien sûr, je ne sais pas en quelle année vous regardez ma vidéo, mais je sens, attendez, je vais vous le dire. Donc cette semaine, au Moyen-Orient, il va y avoir il y a des violences au Moyen-Orient, je le vois, oui, il y a des violences au Moyen-Orient. Il y a un terroriste qui a commis un acte terroriste quelque part dans le monde. Je vois, il y aurait quelques dizaines de blessés, peut-être même quelques dizaines de morts. Je vois un pays d'Afrique qui a des difficultés en ce moment avec une élection qui s'est mal passée. Je vois un homme politique très connu qui est accusé de corruption et mis en examen. Il y a un gros scandale. Et puis aussi, je vois une tempête avec des inondations, avec des gens dans un pays très lointain dans lequel vous n'êtes jamais allé, qui ont beaucoup de mal avec ces inondations et qui sont comme ça dans l'eau avec beaucoup d'eau. Et je vois de la sécheresse dans un autre pays où vous n'êtes jamais allé non plus, mais où c'est une sécheresse sans précédent avec des règlements climatiques. Et voilà. Voilà, ça c'est les actualités de cette semaine, je pense. Vous me direz si j'ai raison ou tort, mais si vous me le dites, c'est que vous avez regardé la télé, donc vous n'avez pas fait mon challenge et donc vous vous êtes grillé tout seul. Mais si j'ai été capable de le prédire, c'est assez intéressant. Parce que Olivier recommande dans son livre un petit conseil qui est d'aller sur le site des Archives nationales de la télévision. Vous allez sur ina.fr et vous tapez la date de votre naissance et vous allez regarder, si ça vous tente comme expérience, regardez la une de l'actualité de ce jour-là et comparez-les à la une de l'actualité d'aujourd'hui et regardez s'il y a une quelconque différence. Pourquoi est-ce que je peux vous prédire ce que je vous ai dit? Parce qu'il n'y a aucune différence. En fait, dans le monde, par jour, il y a 200 000 personnes qui décèdent. C'est normal, c'est juste parce que comme on n'a pas encore inventé l'immortalité, même si tout le monde vivait 100 ans, ça veut dire que tous les ans, il y aurait 1/100 des gens qui mourraient et 1/100 de un peu plus de 6 milliards d'êtres humains, maintenant 7 milliards, ça fait 70 millions par an, donc ça fait plus de 200 000 personnes par jour. Donc,
Se stresser à regarder les nouvelles sans vouloir diminuer la difficulté des 20 personnes qui sont mortes à tel endroit dans un conflit armé et des 200 personnes qui sont mortes dans un tremblement de terre, dans un pays où vous n'êtes jamais allé, où vous connaissez personne, et vous n'allez pas aller pour donner un coup de main en plus. Donc s'ajouter ce stress-là, c'est juste diminuer dans l'énergie vitale que vous avez pour développer votre activité, et c'est dommage. Donc, le but de ma vidéo d'aujourd'hui, en plus de vous avoir déjà communiqué le stress pour la semaine en vous donnant les nouvelles de la semaine, c'est de vous aider à vous en libérer par la suite. Vous allez voir qu'en fait, quand on se libère de ça, on vit une vie beaucoup plus apaisante et en plus, on peut apporter davantage au monde parce qu'on a davantage d'espace mental sans ce stress et cette méfiance. Et de toute façon, s'il se produit quelque chose de vraiment cataclysmique et qui nécessite vraiment votre attention, vous le saurez quand même. Et pourquoi est-ce que vous le saurez? Vous le saurez tout simplement parce que les gens autour de vous, ceux qui comptent vraiment à vos yeux, vont vous en parler et vous n'allez pas y échapper.